On a refroidi la sphère du haut à distance à travers un tube qui reste à température ambiante. Bonjour Edouard. Bonjour Jean-Michel. Merci de nous accueillir dans ton bureau pour ce nouvel épisode de Merci la physique avec un nouveau format à propos des chroniques que nous écrivons tous les deux chaque mois dans la revue Pour la Science. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le cryophore de Wollaston. En voilà un. Donc tu vois, c'est un dispositif qui est en verre avec deux sphères creuses et un long tube fin qui les relie. Dedans, on s'aperçoit qu'il y a de l'eau, Voilà. que je peux mettre dans une sphère ou dans l'autre, en transvasant. Donc l'idée de l'expérience, ça va être de mettre toute l'eau dans cette bulle et ensuite de refroidir celle-ci. Et on va la refroidir. Alors Wollaston, à son époque, il refroidissait avec de la saumure. Oui, ça veut dire un mélange d'eau et de sel, mais nous on a beaucoup mieux, Jean-Michel. Ah ben on a de l'azote liquide. Exactement, ça fera beaucoup plus froid. Donc là, Jean-Michel, on a dans le devoir de l'azote liquide, c'est-à-dire de l'azote qui est quand même à moins 196 degrés Celsius. Eh oui, 77 degrés au-dessus du zéro absolu. Là, ça va refroidir bien et vite. Et ce que nous allons refroidir, c'est la sphère du bas qui est en fait vide. Enfin vide, il y a un peu de vapeur d'eau. Très peu. Mais l'eau, elle est ici. Alors, allons-y, je remonte le divoire. Ici, on est à l'ambiance, il fait Eh ben environ non, 20 ça y degrés. est, ça a déjà commencé à refroidir ici. Refaisons l'expérience en visualisant les températures avec une caméra de thermographie. Jaune, c'est chaud. Bleu sombre, c'est froid. Alors regardez bien, tout est à la température ambiante. Et maintenant, je plonge. Voilà, attention, là. Alors voilà, la sphère creuse fait évaporer l'azote. Boum. Attention, et instantanément, on le voit sur la caméra de thermographie, c'est refroidi. Ça y est, c'est froid, sans mettre les doigts. Oui, Tu vois, on a refroidi la sphère du haut à distance à travers un tube qui reste à température ambiante. Alors, qu'est-ce qui se passe? si tu me dis que ça refroidit par la surface, ça me fait penser à de l'évaporation. On le sait bien, quand on sort de la douche, il y a un peu de vent, ce sentiment de froid que l'on a, c'est l'eau qui s'évapore de notre peau. Alors, regardons maintenant ce qu'il a pu se passer sur cette sphère-là. Que la surface de la sphère du bas est devenue toute blanche laiteuse. Mais on voit que la surface intérieure de cette sphère est maintenant toute blanchâtre. Mais c'est de la glace. C'est de la glace, c'est du givre. Donc la vapeur, le peu de vapeur qu'il y avait dedans, va se condenser sur la paroi. Alors si ça condense ici, ça veut dire qu'il n'y a plus de vapeur à l'intérieur. Donc c'est encore plus vite que tout à l'heure. Donc ça pompe. Donc, Ça enlève la vapeur d'eau qu'il y a au-dessus de l'eau. et l'eau, à ce moment-là, s'évapore. Et si ça s'évapore, pour s'évaporer, il y a besoin d'énergie pour que les molécules d'eau elles sortent. Ben, ça va donc refroidir l'eau liquide qui est à l'intérieur. Si on met une barre de cuivre pleine, le cuivre c'est quand même ce qui conduit le mieux. Exactement, c'est Bon. utilisé dans tous les dispositifs de refroidissement. Donc si on met une barre de cuivre pleine entre les deux, est-ce que ça va refroidir aussi vite, plus vite ou moins vite? Alors ça va refroidir beaucoup moins vite avec du cuivre. On s'aperçoit sur un genre de dispositif qui a au moins un rapport 10, voire 20 sur le temps de refroidissement, entre guillemets. Bon, alors, ce magnifique dispositif qui permet de faire une belle expérience de laboratoire, est-ce que c'est utilisé en pratique? Oui, ça s'appelle un caloduc et vous en trouvez tout autour de vous sans le savoir. Un caloduc, ça utilise les mêmes principes que le cryophore de Wollaston et ça permet de refroidir une zone chaude en le mettant en contact à distance avec une zone froide. Ah oui, mais alors sauf que pour mettre en contact, au lieu d'avoir une barre de matière, on va avoir un tube avec à l'intérieur un gaz qui est transporté. Si on ouvre un portable d'un gamer, hein, par exemple, Ouais. on s'aperçoit qu'il y a des espèces de tubes de cuivre qui sont assez plats. Ouais. Donc il ne faut pas croire qu'on joue sur du cuivre massif. En fait, à l'intérieur, c'est creux. C'est creux. C'est creux, et ce qu'il y a dedans, c'est de la vapeur d'eau. Bon, ah bah du tiens, liquide. pendant qu'on causait, regarde ce qui s'est passé. Alors tu vois, ça a congelé sur une épaisseur de pratiquement 1 cm.
Donc l'eau là en dessous, elle est encore un petit peu liquide, mais petit à petit, ça continue à se congeler en quelques minutes. Donc là, moi je dis c'est quand même assez fantastique de pouvoir refroidir à distance comme ça. Et bon, merci Volaston, merci Édouard, Merci Jean-Michel. et surtout Merci la physique.